Bonjour chers Gémeaux, ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Bonjour et bienvenue à tous mes abonnés, à tous les amoureux de l'astrologie et des tarots. Voici le taroscope pour les Gémeaux pour cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021. Mes amis, dans tout dernier degré de Verseau. 29-37 de Verseau, le soleil sera dans 29-37 de Lion, prêt de faire l'ingression dans le signe de Vierge. Donc nous faisons le taroscope pour les Gémeaux, pour cette pleine lune qui aura lieu le 22 août, 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 du matin Montréal. Mes amis, vous voyez, j'ai pour vous un autre jeu, nouveau jeu de Aleister Crowley, le jeu de Thoth, T-H-O-T-H, pour la croix celtique. Mes amis, s'il vous plaît, n'écoutez pas seulement et uniquement le taroscope pour votre signe solaire. Le taroscope pour le soleil en Gémeaux définit le fond général énergétique de la période, les tâches à accomplir, d'accord, l'énergie de fond. Si vous avez la lune en Gémeaux, ce seront les prévisions pour vos affaires de famille, les lieux, les conditions de vie, l'immobilier, le loyer, le foyer, les relations avec les proches. Vénus en Gémeaux reçoit ses prévisions pour les relations de partenariat, pour les relations amoureuses. Mars en Gémeaux, bien sûr, le travail, les finances, la carrière. Si vous avez Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, ce sont vos cartes supplémentaires uniquement s'ils sont rétro, ces deux planètes. Et ascendant Gémeaux, à sa surprise, de la période, la surprise qui se trouve ici, d'accord? Très bien, c'est parti. L'état actuel des choses pour les Gémeaux. 10 de bâton, 4 de bâton. Bon. Tout va bien. 4 de bâton. C'est la stabilité, c'est confortable, c'est rassurant. Mais tout ça, c'est vous avez grâce à vos propres efforts, quoi que vous, à mon avis, vous faites un peu trop. Hein. Attention au surménage, trop de choses. Vous vous êtes engagé dans trop d'activités, dans trop de tâches à accomplir. Attention de ne pas vivre le burn-out, hein, l'épuisement. Mais je ne sais pas, il y a une raison pourquoi vous faites tout ça, pour pouvoir préserver ces 4 de bâton, cette stabilité. On va voir avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire-là, pour laquelle on fait le taroscope. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur le présent? 4, encore un autre 4, 4 de coupe. 4 de bâton, 4 de coupe. Cette stabilité, cette sécurité est extrêmement importante pour vous. Et sécurité émotionnelle et sécurité événementielle. Arcane mineur toujours, on va tout de suite chez le saint volant pour creuser davantage les 4 de coupe, pour avoir plus d'informations sur les 4 cartes de coupe. 4 de coupe. Oracle astrologique, l'avortement, la peur et Eros. Deux possibilités, je vois, parce que bon, il y a toujours plusieurs façons d'interpréter, n'est-ce pas? Il y avait l'amour, il y avait une relation de couple, hein, avec l'attirance mutuelle, le désir, la passion. Bélier, Mars, Vénus, Taureau. Peut-être, c'est la première, l'une des deux options. Vous avez eu peur que cela devienne quelque chose de plus grand, ou c'était pas le bon moment. Vous vous disiez non, maintenant je peux pas, je dois travailler, ou mon fils doit entrer à l'université, j'ai pas le temps pour l'amour. Vous avez eu peur de vous engager dans cette relation de couple qui était prometteuse, parce que cette carte s'appelle Eros. Et vous avez mis fin à cette relation qui avait à peine commencé. Avortement. Vous voyez, interrompre le processus. Ou il y a une deuxième option, parce qu'on commence quand même par la première carte. Vous avez, oui, arrêté quelque chose, mis fin à quelque chose, arrêté peut-être, abandonné un travail. Vous avez rompu avec quelqu'un ou une situation, mais qui n'existait pas, qui ne durait pas depuis longtemps, parce qu'il s'agit ici d'un petit bébé, vous voyez, c'est une situation qui avait à peine commencé, qui n'a pas pris de l'élan, qui n'est pas allé
trop loin, très loin, et vous êtes tout de suite dit, ah non, non, stop, 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 je ne veux pas plus loin, parce que vous avez eu peur de ce que, où cela allait mener. Vous avez eu peur des perspectives de ce commencement. Ou vous avez eu peur de rester seul peut-être. Vous avez dit non, si je continue ça, ça m'empêchera de rencontrer l'amour. Et vous, vous êtes ouvert justement à l'amour. Et vous voyez, Eros avec les 4 de coupe, ça résonne parfaitement. Donc, l'harmonie, la paix, le bonheur, le comble, hein, dans tous les paramètres de la relation. Vous voyez, vous continuez avec ça. 4 de coupe, 4 de bâton. Donc, c'est à vous de confirmer si ça résonne avec vos situations, hein, dans vos vies. Le zénith à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 périodes. Le pape, Hierophant, le prêtre, le 5e élément. S'il s'agit pour vous, dans votre cas, d'une relation amoureuse, vraiment, vous savez, peut-être les cartes vous conseillent de penser effectivement au mariage, d'officialiser l'union, que ce soit à la mairie ou à l'église, peu importe. Ou ça peut être un appel général, l'appel à la prière, mais c'est ça. Vous tournez vers un gourou spirituel, un guide, un prêtre, aller à l'église et penser aux valeurs éternelles, à la spiritualité, vous voyez, l'appel à la prière. Ou envisager l'officialisation de l'union. Passé récent, ça c'est valet de bâton. Valet de bâton. Peut-être votre amant, c'est quelqu'un de jeune ou qui a beaucoup de passion, quelqu'un qui vous amuse. Ou s'il s'agit tout simplement de nouvelles, vous échangez avec les jeunes, avec une personne jeune, une jeune personne, où il y a beaucoup d'échanges, oui, vous avez reçu une bonne nouvelle, l'information inspirante qui vous a inspiré à aller jusqu'à 10 de bâton, hein, à faire 10 000 choses à la fois. Futur proche. L'as de pentacle, préparez-vous, il y aura une entrée d'argent. Hein. Une entrée d'argent, à mon avis, gagnée grâce à votre propre effort. Parce que vous, de nouveau, on revient à cette 10 de bâton. Ce n'est pas, cette manne du ciel ne tombera pas, quoi que vous pouvez essayer de jouer, mais il y a une entrée d'argent, abondance matérielle, financière avant tout, mais ça peut être dans le sens général du terme, vous savez. On vous donne beaucoup d'énergie, vous avez une source abondante, infinie, vous pouvez puiser l'énergie, etc. Beaucoup de potentiel, de force, de capacité de faire ceci ou cela, de travailler, d'étudier, etc. C'est parce que l'argent, c'est l'une des formes de l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi, vous le savez. Donc, préparez-vous à recevoir l'abondance du ciel, monétaire ou autre. Votre état intérieur, votre potentiel, votre position intérieure, la roue de la fortune. Eh bien, vous allez peut-être vraiment penser que vous êtes chanceux, hein, que le destin vous gâte, que les astres forment les transits favorables, que vraiment vous êtes favorisé partout. Ça pourrait être un gain à la loterie, parce que roue de la fortune et l'as de pentacle, c'est cette parfaite combinaison de la chance au jeu. Vous vous sentez le favori du destin. L'impact de l'extérieur, des circonstances extérieures, le pendu, el colgado, pendu. Bon, je pense que vous allez vivre dans... si vous êtes trop euphorique, les circonstances vont vous freiner. On va vous dire stop, stop. Vous connaissez cette chanson en espagnol? Despacito. Très connu. Hein? Despacito en espagnol, despacio veut dire lentement, slowly. Despacito. Petit à petit. Donc, il y aura
On va vous limiter, on va vous vraiment donner, bon, une douche froide pour que vous ne fassiez pas de conneries avec cette as de pentacle, hein. Facteur limitant. Au niveau du temps ou de votre marge de manœuvre, de l'ampleur, vos craintes, vos peurs, vos espoirs, cavalier de pentacle. Mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression que après avoir obtenu la manne du ciel, après avoir reçu l'abondance, de l'argent, entre autres, vous voudrez tout de suite saisir ou chercher vous-même une autre opportunité pour gagner encore plus. Ça ne vous suffira pas. Vous risquez de perdre la tête ici, hein. C'est quand on déconne. Du coup, dans nos mains, on a beaucoup d'argent, mais c'est pas par hasard que les circonstances extérieures vont suspendre le processus, vont le freiner. On va vous dire, tu as reçu ton as de pentacle, maintenant calme-toi, va dépenser cet argent, repose-toi, fais une pause avant de reprendre l'activité. Mais vous allez, je sais pas, attention ici. Vous aurez du mal à vous arrêter. Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, du 8 au septembre, nouvelle lune en vierge. Le résultat, la sortie, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le principe. C'est le roi de bâton. Il y a un homme de signe de feu. Pour une femme, c'est votre partenaire. Pour un homme, Gémeaux, un autre homme de signe de bâton de feu, qui va jouer un rôle très important. Quelqu'un qui est actif, entreprenant. Votre attention va changer de focus sur un personnage. Vous allez vous tourner vers une personne particulière, spécifique. Si vous avez Vénus, Mars rétrograde, les deux cas élémentaires, c'est 7 d'épée et cavalier de bâton. Le 7 d'épée, vous savez, vous rappelez, le Rider White, c'est le voleur nocturne. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui risque d'être lâche, hein. La personne disparaît en silence, sans s'expliquer, sans rien dire. Elle ne tient pas la promesse, c'est la lâcheté, hein. Elle aura peur, elle sera lâche. Juste, elle se retirera, elle se dégonflera. Et vous serez obligé, selon le cavalier de bâton, d'aller chercher cette personne, la secouer, mais ça va pas ou quoi? Tu m'as promis, je comptais sur toi. Comment ça, tu recules le dernier moment, tu te résignes? Résigner? Se résigner, si. Vous allez, soit vous devrez résoudre vous-même le problème, parce que vous ne pourrez plus compter sur la personne qui montrera la lâcheté. Mais vous serez capable de gérer, parce que c'est comme un cavalier de bâton. Grâce à vos propres efforts, vous aurez le résultat souhaité. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est la pauvreté, les horizons distants. Mais c'est ça. Ce n'est pas le conseil d'être pauvre, de rester dans la pauvreté, de n'avoir rien à manger. C'est justement, regardez comme ça résonne, d'être content avec ce que vous aurez, avec cet as de pentacle. Ne pas aller mettre la pression, forcer la situation encore plus. Vraiment remercier l'univers par cette abondance-là et savourer cette entrée d'argent. Utiliser cette ressource et ne pas chercher encore plus, parce que sinon vos 10 de bâton vont transformer dans l'as de bâton, vous le savez. Il peut y avoir un burn-out. Le conseil de la pauvreté ici, vous avez compris, c'est ne pas exagérer, quoi. Là, c'est déjà la concentration maximale de l'élément de terre. L'avertissement, l'anticossé, les conseils, les horizons distants, bon, c'est une carte en principe très positive. Maintenant, pour l'appliquer ici, je dirais que n'imaginez pas trop les choses, vous savez, irréalistes. Gardez les pieds sur terre. J'espère que ce roi de bâton vous aidera avec ça. Vous savez, parfois, certaines personnes, ça dépend de votre thème astrologique, thème natal. Ils ont tendance de imaginer, oui, je pourrais faire ci et ça dans tel délai.
il faut pas, les cartes vous conseillent, vous déconseillent, vous avertissent. Restez, gardez les pieds sur terre, restez réaliste avec ce qu'on va vous donner ici, ce as de pentacle, parce que ce cavalier de pentacle, ça c'est votre souhait, rêve, ça sera irréaliste pendant cette période-là. Le conseil, l'ascendant, ascendant Gémeaux, votre surprise. L'enfant, la maison et le Verge. Si vous avez un enfant, vous pourrez avoir une dispute. Une dispute avec votre enfant, qui ne sait pas, par exemple, qu'il est en train de choisir l'école, faire de la musique ou faire de la moto. En fait, une dispute avec l'enfant ou une discussion, débat avec les autres membres de la famille au sujet de l'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, cela pourrait être un projet immobilier, achat d'une nouvelle maison, déménagement dans un nouveau logement que vous allez de nouveau, pareil ici, discuter avec votre conjoint, partenaire. Ça va être vraiment animé sur le ton levé. Les conséquences de cette surprise, le compas et le renard. Ça sera pas facile d'apaiser les esprits, que ce soit la dispute au sujet de votre enfant, que ce soit la discussion au sujet du projet immobilier. Chacun va tirer la couverture sur soi, parce que le compas, il a 4 directions. Hein. Vous serez déboussolé totalement, perdu. Mais maintenant, comment faire? Comment gérer? Vous serez amené à utiliser toute votre ruse d'être malin, maline, manipulatrice, ne pas dire les choses directement si vous voulez arriver à obtenir le résultat, arriver à votre objectif. Donc la situation ne sera pas facile à résoudre. Il faudra aller par les 4 chemins, justement, par les 4 chemins. Le compas. Et un peu jouer un jeu et manipuler les membres de la famille. Chers Gémeaux, voilà, j'espère que ça vous plaît, que cela résonne avec vos situations. Laissez les commentaires, mettez les likes sur les vidéos parce que leur nombre total déterminera l'ordre de la sortie des vidéos de Taroscope pour la prochaine phase lunaire dans 2 semaines. Merci pour votre temps, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.